justement, tiens, on allait en parler avec vous, Jean-François Aquili. Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-Jacques. J'ai envie de paraphraser Jean Giraudoux. La guerre des chefs à LR n'aura pas lieu. En fait, elle est déjà en cours. Oui. Je ne sais pas ce que en pense Jean-Noël Buffet, mais écoutez, c'est déjà en cours. Je ne sais pas si je peux reprendre la parole, mais... Oui, on peut toujours ici. Il faut vraiment, autant que faire se peut, l'éviter. Elle nous a fait tellement de mal, la guerre des chefs. Elle nous a tellement affaiblis, mis en difficulté, voire même décrédibilisés. À un moment où la France, où le mouvement, en tous les cas, notre participation au gouvernement, le mouvement, est en train de reprendre un peu de fraîcheur. Mais l'hirondelle ne fait pas le printemps. Mais les résultats récents sont bons. Attention de ne pas fragiliser cette forme de renaissance qui existe. Bien, alors, le comité stratégique de LR sera réuni aujourd'hui. Oui. Ça va pas être facile, dites-moi. Alors non, ça ne sera pas facile. Alors, il faut rappeler que nous sommes dans un instant Retailleau, survivant de l'ère Michel Barnier. Ça peut durer cette affaire jusqu'en 2027, pourquoi pas. Sa décision de s'emparer de LR n'a rien de surprenant. Qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs, Bruno Retailleau? Qu'est-ce qu'il confie? Il dit: je vais m'appuyer sur les militants. En réalité, son idée est de faire adhérer un maximum, faire revenir les militants chez LR. Alors, qu'est-ce qu'il déclarait également récemment? C'était devant le centre de réflexion sur la sécurité intérieure piloté par l'avocat Thibault de Montbrial. Qu'est-ce qu'il disait, Bruno Retailleau? J'ai choisi de tenir et d'agir. Si on se contente de l'eau tiède, des demi-mesures, nous n'y arriverons pas, nous serons déclassés. Eh bien, pendant ce temps, Jean-Jacques, sa popularité ne cesse de croître. Je vous citerai rapidement le dernier Opinionway. Il est en tête tous azimuts, devant tous les autres leaders, devant Édouard Philippe notamment. Bien, alors nous sommes tout de même à 2 ans d'élection présidentielle, d'accord, il est monté en flèche. Mais l'opinion, c'est comme ça, tout à coup, il y a un nouveau champion qui émerge. Pourquoi lancer maintenant cette offensive sur le parti? Parce que les choses se sont accélérées. Bruno Retailleau a répondu à l'appel de ceux qui ne veulent pas d'une mainmise de Laurent Wauquiez sur les Républicains. Ça se passe en interne. Ils ont dit au ministre de l'Intérieur: il faut que tu sois candidat. Laurent va transformer le LR, enfin les Républicains, en machine de guerre personnelle. Alors, le patron du groupe à l'Assemblée a réuni ses députés hier. Il leur a dit: c'est une trahison. Nous avions convenu un partage, à moi le parti, à Bruno le gouvernement, ce que Bruno Retailleau d'ailleurs nie au passage. Le comité stratégique que vous évoquez, Jean-Jacques, sera réuni aujourd'hui pour crever l'abcès. Souvenez-vous, il y a eu la guerre Copé-Fillon, la COCOE. C'était un sacré feuilleton. Oui, ça on se souvient. COCOE, vous vous rappelez, Nous sommes encore dans une bataille d'ego entre politiques au moment où la France est sous le choc du meurtre de la petite Louise dans l'Essonne. Oui, le ministre de l'Intérieur d'ailleurs a fait part de sa compassion profonde hier à l'égard de la famille, a dénoncé l'ensauvagement de la société. Alors, il est très audible sur ces questions aujourd'hui, les questions d'insécurité, les questions d'immigration. L'opinion publique est chauffée à blanc, elle ne veut plus entendre parler de querelles politiciennes. Nous le disons chaque matin ici sur Sud Radio. Les Français attendent des résultats. Alors c'est un paradoxe. Le paradoxe, c'est qu'entre Wauquiez et Retailleau, le plus jeune, c'est Wauquiez, 49 ans, il paraît avoir vieilli. Le plus âgé, c'est Retailleau, 64 ans. Il semble neuf aujourd'hui. Mais c'est vrai ce que vous dites. C'est fou. C'est vrai. C'est vrai. Bon, c'est une bataille de leadership à droite. Vous savez, ça va de désormais la droite dans l'esprit des gens. Ça va d'Édouard Philippe jusqu'à Marine Le Pen pour certains. Elle se joue maintenant sous nos yeux. Oui, ça fait des candidats. Gabriel Attal. Ça fait du monde. Marine Le Pen, Édouard Philippe, dans un ordre comme ça, c'est pas le bon ordre. Aléatoire. Aléatoire. Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez et d'autres. Xavier Bertrand qui est déjà candidat. David Lisnard qui est candidat. Non mais... À l'heure où les Français... Et on est à 2 ans et demi de la présidentielle. À l'heure où les Français, 2 Français sur toi disent: tiens, ici on essayait un grand patron français ou autre chose. Voilà. Bon. Il est 7h53.